Salut, tu es sur Des Rives Douces. Aujourd'hui, on va explorer une question que les humains posent depuis qu'ils posent des questions et qui n'a jamais trouvé de réponse capable de faire taire les autres. C'est quoi l'âme? Pas comme une curiosité de philosophe en chambre, mais comme quelque chose qui touche au plus profond de ce qu'on croit être. Ce mot est l'un des plus répandus de l'histoire humaine, et pourtant, à peine on le prononce, les désaccords commencent. Écris en commentaire quelle heure il est chez toi, ou comment s'est passée ta journée. Les personnes qui s'arrêtent dans les commentaires ici sont souvent celles qui pensent en profondeur, et je prends plaisir à lire ce qu'elles partagent. Si le projet des Rives Douces te plaît, tu peux cliquer sur le lien en description pour le soutenir. Voilà ce qui est étrange avec le mot « âme ». Il circule partout, dans des prières, dans des chansons, dans des conversations ordinaires. On dit qu'une personne a de l'âme, qu'un lieu a une âme, qu'on a vendu son âme ou qu'on cherche à sauver la sienne. Ce mot traverse les siècles, les continents, les langues. Et parce qu'il est si répandu, on finit par croire qu'il désigne une réalité partagée. Que quelque chose d'essentiel se retrouve dans toutes les traditions, sous des formes différentes mais reconnaissables. Cette impression est puissante. Elle est aussi trompeuse. Ce que les traditions humaines ont appelé âme ne renvoie pas à la même chose. Le souffle vital des textes anciens mésopotamiens, la substance immatérielle que pensait Platon, le principe cosmique du brahmanisme, l'absence de soi permanente que défend une partie du bouddhisme, la double âme de certaines cosmologies africaines, la force ombre que certains peuples amérindiens distinguent de la force lumière. Tout cela porte parfois le même mot dans les traductions, mais désigne des réalités incompatibles. Ce n'est pas une nuance, c'est une fracture. Et pourtant, quelque chose pousse ces traditions à revenir, encore et encore, vers ce territoire. Pas parce qu'elles auraient les mêmes réponses, parce qu'elles buteraient contre les mêmes impossibilités. Pourquoi est-ce que quelque chose existe plutôt que rien? Et pourquoi ce quelque chose pense, ressent, se souvient, a peur de mourir? Ce nœud-là, aucune tradition n'a réussi à le défaire complètement. Ce qu'elles ont produit à la place, ce sont des façons de l'habiter. L'âme, dans sa forme la plus élémentaire, est une tentative de rendre compte d'un écart. L'écart entre le corps vivant et le corps mort. Entre la personne qui était là et ce qui reste après. Entre ce qu'on peut toucher et ce qu'on ne peut pas saisir dans un autre être humain. Cet écart est réel, au sens où tout le monde le perçoit. Ce qu'on met dedans, substance, souffle, énergie, illusion, relation. Voilà où les traditions divergent. La question n'est donc pas seulement métaphysique, c'est-à-dire portant sur la nature profonde de ce qui existe. Elle est aussi anthropologique, éthique, politique. Parce que ce qu'on croit sur l'âme détermine ce qu'on fait avec les corps, avec les morts, avec les vivants qui souffrent, avec les êtres qui ne ressemblent pas à soi. Les traditions qui accordent une âme aux animaux n'ont pas les mêmes pratiques que celles qui la réservent à l'humain. Les traditions qui pensent l'âme comme don d'un dieu n'ont pas le même rapport à la liberté que celles qui la pensent comme illusion à traverser. Ce que l'on va parcourir ensemble n'est pas un inventaire. Ce n'est pas non plus une recherche de la vérité cachée derrière toutes ces croyances. C'est quelque chose de plus risqué. Essayez de comprendre ce que chaque tradition tente de résoudre en posant cette question, et ce que cela révèle sur la condition humaine elle-même. Parce que la façon dont une culture pense l'âme dit quelque chose sur ce qu'elle pense être vivant, être responsable, être en danger, être sauvé ou perdu. Et voilà ce qui est peut-être le plus frappant au départ. Le mot « âme » donne l'illusion d'un accord. Il crée une sorte de fraternité entre des traditions qui, si on les lisait côte à côte sans cette illusion, se contredirait frontalement sur presque tout. Ce faux consensus mérite d'être regardé en face, non pour décevoir, mais parce que c'est précisément dans les écarts que la question devient vivante. Là où les traditions se séparent, quelque chose se révèle sur ce que l'âme est censée faire, à quoi elle sert, ce qu'elle protège, ce qu'elle rend possible ou impossible. La question reste ouverte. Elle l'a toujours été. Le mot « âme » ressemble à une clé universelle, une clé qu'on retrouverait dans toutes les cultures, gravée différemment selon les mains qui l'ont façonnée, mais qui ouvrirait finalement la même porte.
Cette impression a une force réelle. Elle nous invite à croire que l'humanité entière aurait, sous ses divisions, une intuition commune sur ce qu'elle est. Seulement, si on pousse cette clé dans la serrure et qu'on écoute attentivement, ce qu'on entend, ce sont des mécanismes incompatibles. Prenons la question à sa base. Quand une tradition parle d'âme, que cherche-t-elle à nommer? Le plus souvent, elle cherche à nommer quelque chose qui n'est pas simplement le corps, et qui pourtant fait que le corps est vivant, conscient, orienté. Mais à peine on dit quelque chose qui n'est pas simplement le corps, les chemins divergent. Pour certains courants de la pensée grecque ancienne, notamment chez Platon, cette chose est une substance réelle, immatérielle, préexistante à la naissance et survivant à la mort. Une entité qui habite le corps comme un voyageur habite une auberge, provisoirement. Pour d'autres penseurs de la même époque, notamment Aristote, l'âme est la forme du corps vivant, son principe d'organisation. Elle n'existe pas séparément, elle est ce que le corps est en train d'être. Ces deux positions ne sont pas deux nuances d'une même idée, elles produisent des conséquences entièrement différentes sur ce que signifie mourir, sur ce qui survit, sur ce qu'il faut protéger ou libérer. Ce type d'écart, on le retrouve partout. Dans les textes akkadiens et sumériens anciens, il est question d'un souffle vital, d'une force qui anime, quelque chose de proche du vent, de l'air, d'un principe dynamique plutôt que d'une substance fixe. Dans certaines traditions africaines, notamment dans des cosmologies bantoues, on distingue plusieurs principes spirituels, une force liée à la vie biologique, une autre liée à la personnalité sociale, parfois une troisième liée à la destinée. Ces distinctions ne correspondent à aucune catégorie de la pensée occidentale classique. Les traduire par un seul mot, âme, c'est effacer précisément ce qu'elle tente de dire. L'illusion de consensus vient en partie de la traduction et en partie de quelque chose de plus profond. Les humains ont tendance à projeter la familiarité là où ils reconnaissent une forme. On voit une pratique funéraire, un rituel de passage, une croyance en quelque chose qui continue après la mort, et on dit « Ah, eux aussi ont une âme ». Mais la reconnaissance de la forme masque la divergence du contenu. Une tradition qui pense que ce qui continue après la mort est une force impersonnelle qui se réabsorbe dans un tout cosmique n'est pas en train de dire la même chose qu'une tradition qui pense que ce qui continue est une personne singulière, reconnaissable, dotée de mémoire et de responsabilité morale. Ce sont des visions du monde antagonistes. Et c'est là que la question devient réellement intéressante. Parce que si toutes ces traditions nommaient la même chose, on aurait juste affaire à des variantes culturelles d'une réalité commune. Mais ce qu'on observe, c'est que chaque tradition utilise la notion d'âme pour résoudre un problème spécifique, et que ces problèmes ne sont pas les mêmes. Certaines traditions construisent l'âme pour répondre à la peur de la mort. Si quelque chose persiste, alors la mort n'est pas une fin absolue. D'autres la construisent pour fonder la responsabilité morale. Si tu as une âme, tu es tenu responsable de tes actes d'une façon qui dépasse le simple corps biologique. D'autres encore la construisent pour articuler le lien entre l'individu et le cosmos, l'âme comme point de contact entre le particulier et l'universel, entre le fini et l'infini. Ces trois fonctions, surmonter la mort, fonder la responsabilité, relier l'individu au cosmos, ne s'impliquent pas mutuellement. On peut avoir une tradition qui remplit les trois, une autre qui n'en remplit qu'une, une autre qui en refuse explicitement deux pour mieux concentrer la troisième. Et quand on superpose ces constructions différentes sous un seul mot, on perd justement ce qui fait la spécificité et la force de chaque tradition dans son rapport à l'existence. Tu pourrais dire, mais est-ce que ça change vraiment quelque chose en pratique que les traditions utilisent le même mot pour des réalités différentes? La réponse est oui, et de façon massive. Parce que le faux consensus crée une fausse commensurabilité. Il donne l'impression qu'on peut comparer, qu'on peut dire que l'une des traditions a raison
et les autres ont partiellement raison, ou qu'au fond, elles disent toutes la même vérité sous des langages différents. Cette impression bloque la pensée. Elle empêche de voir ce que chaque tradition a réellement mis en jeu, ce qu'elle a accepté de perdre pour construire sa vision, et ce que cette vision dit sur la condition humaine dans ce contexte précis. Le désaccord entre les traditions sur ce qu'est l'âme n'est pas un signe que la question est mal posée. C'est peut-être le signe que la question touche quelque chose que l'humain ne peut pas circonscrire d'un seul geste conceptuel. Chaque définition capte quelque chose et laisse échapper autre chose. Et ce qui échappe à chaque définition, c'est précisément ce que la définition suivante tente de saisir, sans y parvenir non plus tout à fait. Ce que cela signifie, c'est qu'avant même d'entrer dans le contenu des traditions, il faut accepter que l'exploration sera inconfortable. Les traditions ne vont pas se confirmer mutuellement en chemin. Elles vont parfois se contredire frontalement. Et cette contradiction n'est pas un obstacle à traverser pour arriver à la vérité, elle est elle-même une information sur la nature de ce qu'on cherche. Dans les traditions monothéistes, le judaïsme, le christianisme, l'islam dans leurs grandes lignes, l'âme n'est pas quelque chose que l'être humain produit, construit ou découvre en lui-même. Elle lui est donnée. C'est une origine externe, un acte de transmission venant d'une puissance qui précède et dépasse l'humain. Et cette origine change tout à la structure de ce qu'on est. Le problème que cette hypothèse soulève est précis. Si l'âme vient du dehors, si elle est insufflée, accordée, confiée, alors l'humain se retrouve dans une position particulière par rapport à lui-même. Ce qu'il y a de plus profond en lui ne lui appartient pas au sens où il en serait la source. Il en est le porteur. Ce déplacement du centre de gravité de l'intérieur vers l'extérieur n'est pas anodin. Il reconfigure entièrement la façon dont la liberté, la responsabilité et la dignité peuvent être pensées. Dans le récit de la Genèse, Dieu façonne l'humain de la terre et souffle dans ses narines un souffle de vie. L'image est sensorielle, presque artisanale. L'humain reçoit quelque chose qu'il n'aurait pas eu sans cet acte, et ce qu'il reçoit, c'est précisément ce qui le distingue du reste de la création, ou du moins, c'est ainsi que la tradition a souvent lu ce passage. Cette âme insufflée est ce qui fait de lui un interlocuteur, un être capable de réponse devant son Créateur. Elle n'est pas une capacité neutre, elle est d'emblée relationnelle et orientée. Ce modèle de l'âme reçue a des conséquences que l'on ne voit pas toujours au premier regard. Si l'âme est un don, elle peut en principe être retirée, perdue, compromise. Elle engage une relation de dépendance, non pas de faiblesse, mais d'obligation. L'humain doit quelque chose à celui qui lui a accordé ce qu'il est. Et cette dette fondamentale structure une éthique entière, une façon de vivre qui tient compte de cette origine. La responsabilité morale, dans ce cadre, ne dérive pas d'un contrat social ni d'une raison autonome. Elle dérive d'une réception. Regarde ce que cela implique pour le corps. Si l'âme est donnée par une puissance divine, le corps n'est pas simplement de la matière indifférente. Il devient le lieu où le don s'incarne, l'espace dans lequel quelque chose de sacré se trouve provisoirement loge. Certaines traditions monothéistes en tirent une valorisation du corps. Il est temple, il mérite soin et respect, sa résurrection même est envisagée. D'autres en tirent une méfiance. Le corps est fragile, corruptible, susceptible de détourner l'âme de sa source. Ces deux lectures partent du même point de départ, l'âme comme don extérieur, et aboutissent à des éthiques corporelles opposées.
Dans l'islam, le concept de roue, le souffle divin, porte une ambivalence remarquable. Le Coran affirme que lorsqu'on interroge le prophète sur la roue, la réponse est que cette connaissance appartient à Dieu et que l'humain n'en reçoit qu'une part infime. Ce n'est pas une esquive, c'est une position théologique cohérente. L'âme est l'un des attributs divins les plus inaccessibles à la compréhension humaine, précisément parce qu'elle vient de là où la pensée humaine ne peut pas aller. L'opacité de l'âme est ici une marque de sa transcendance, non un aveu d'ignorance. Ce que cette position révèle est troublant si on y réfléchit. Dans un modèle où l'âme est donnée et partiellement incompréhensible, l'humain se trouve dans une relation à lui-même qui comporte une zone d'ombre irréductible. Il ne se connaît pas entièrement. Ce qu'il y a de plus fondamental en lui échappe. Et cette limite n'est pas présentée comme un problème à résoudre, elle est présentée comme la condition normale de l'existence créée. Tu es quelque chose dont tu n'as pas la pleine clé. Dans le judaïsme rabbinique, la réflexion sur l'âme s'est développée en distinguant plusieurs niveaux. La nefesh désigne la vie animale, ce qui anime le corps vivant. La neshama est souvent associée à quelque chose de plus proche du divin, au souffle particulier qui fait de l'humain un être moral et spirituel. Cette stratification n'est pas un simple découpage technique. Elle témoigne d'une pensée qui refuse de traiter l'âme comme une réalité monolithique et qui tente de rendre compte de la complexité de ce que c'est qu'être vivant, conscient et responsable en même temps. La limite de ce modèle de l'âme donnée apparaît quand on pousse la question de la liberté. Si l'âme est confiée à l'humain par une puissance extérieure, dans quelle mesure cet humain est-il vraiment libre ? Si ce qu'il y a de plus profond en lui a été déposé là par un autre, si son intériorité la plus essentielle est d'abord une propriété divine en dépôt, alors l'autonomie de sa conscience reste suspendue à une origine qu'il n'a pas choisie. Les théologies monothéistes ont débattu de cette tension pendant des siècles. La question du libre arbitre, dans ce contexte, n'est pas une question abstraite. C'est la question de savoir si l'âme reçue peut aussi être véritablement sienne. Et cette question ne s'est jamais refermée proprement. L'une des fractures les plus profondes de l'histoire de la pensée humaine s'est ouverte en Inde il y a environ 25 siècles. Elle n'a jamais vraiment refermé. Et elle porte sur une question que les traditions monothéistes n'ont généralement pas osé poser aussi frontalement. Et si l'âme individuelle n'existait pas? Et si ce que tu appelles toi, cette impression d'être une entité continue, cohérente, permanente, était une construction, un effet d'optique de la conscience sur elle-même? Le mécanisme de ce débat fonctionne ainsi. Dans les textes anciens du brahmanisme védique, notamment dans les Upanishads, il est question de l'Atman. L'Atman, c'est le soi profond, l'essence intérieure de chaque être, quelque chose d'irréductible, de non-né, d'impérissable. Et ce soi profond est posé comme identique au Brahman, le principe universel, le fond de toute réalité. La formulation qui revient dans les Upanishads est radicale dans sa concision. Tat tvam asi, tu es cela. Autrement dit, ce que tu es au plus profond de toi-même est identique à ce qui fonde l'univers entier. L'âme individuelle et l'âme cosmique ne sont pas deux réalités distinctes, elles sont une seule et même réalité vue de deux angles différents. Cette position ne supprime pas l'âme, elle la dilate jusqu'à lui faire perdre ses frontières. Le bouddhisme naissant a pris ce même territoire conceptuel et en a tiré une conclusion opposée dans sa direction. Si l'Atman védique propose une âme qui s'élargit jusqu'au cosmos, le bouddhisme propose l'anatman, l'absence de soi permanent. Ce que nous appelons « moi », ce n'est pas une essence stable,
C'est un flux de processus interdépendants, une série de perceptions, d'intentions, de sensations qui se succèdent si rapidement qu'ils créent l'illusion d'une continuité. L'âme individuelle, dans ce cadre, n'est pas quelque chose que tu possèdes, c'est quelque chose que tu crois posséder. Et cette croyance est précisément la source de la souffrance. Ce point mérite qu'on s'y arrête, parce qu'il est souvent mal compris. La doctrine bouddhiste de l'Anatman ne dit pas que tu n'existes pas. Elle dit que tu n'existes pas de la façon dont tu crois exister. L'expérience subjective est réelle, la douleur est réelle, la joie est réelle, la conscience est réelle. Ce qui est mis en question, c'est la solidité de l'entité qui en serait le propriétaire permanent. Si tu cherches en toi-même cette chose fixe, immuable, qui serait ton âme au sens plein du terme, tu ne trouveras qu'une succession d'états changeants. Et cette découverte, selon cette tradition, libère plutôt qu'elle n'anéantit. Il y a là quelque chose que le débat entre Atman et Anatman rend visible sur la fonction même du concept d'âme. L'Atman védique sert à relier l'individu au cosmos, à montrer que la séparation entre soi et le reste de l'univers est provisoire, conventionnelle. L'Anatman bouddhiste sert à déconstruire, à défaire l'attachement à une identité rigide qui génère de la souffrance. Ces deux usages ne sont pas simplement contradictoires. Ils répondent à deux diagnostics différents de ce qui ne va pas dans l'existence humaine. Et ce qu'ils révèlent, c'est que la notion d'âme peut être mobilisée autant pour affirmer qu'on est plus grand qu'on ne le croit, que pour montrer qu'on est moins solide qu'on ne le croit. Ce qui reste non résolu dans cet espace, c'est la question de la continuité morale. Si l'âme individuelle est une illusion ou une construction, que reste-t-il de la responsabilité? Le bouddhisme a développé des réponses sophistiquées à cette question, notamment à travers le concept de karma, où les actes laissent des traces qui se propagent sans qu'il y ait besoin d'un sujet permanent pour en être le porteur. Les actes engendrent des conséquences, et ces conséquences se transmettent dans un continuum de conscience, sans que ce continuum soit une âme au sens substantiel. C'est une solution élégante. Elle déplace le problème sans tout à fait le dissoudre, parce que la question de savoir ce qui relie l'acte à sa conséquence dans l'absence d'un soi stable reste philosophiquement tendue. Ce débat entre Atman et Anatman n'est pas resté confiné au sous-continent indien. Il a traversé le bouddhisme tibétain, le zen japonais, certaines lectures du taoïsme, et il a ressurgi, sous des formes différentes, dans la philosophie occidentale contemporaine, notamment dans les travaux sur la nature du soi et la continuité de l'identité personnelle. Le philosophe britannique Derek Parfit a consacré une grande partie de sa vie à montrer que l'identité personnelle était moins solide qu'on ne le croit intuitivement, et il reconnaissait lui-même une convergence entre ses conclusions et certaines positions bouddhistes. Ce n'est pas une anecdote. C'est le signe que la fracture ouverte par ce débat touche quelque chose de structurel dans la façon dont la conscience se rapporte à elle-même. Pour le présent, ce que cette tension apporte est double. D'un côté, elle interroge toute tradition qui fonde sa vision de la personne sur la permanence d'une identité intérieure, qu'il s'agisse d'une âme donnée par Dieu, d'un moi psychologique ou d'une continuité narrative de soi. De l'autre, elle pose une question que les neurosciences contemporaines reformulent à leur manière. Si tu enlèves la mémoire, si tu modifies la personnalité par une lésion cérébrale, si tu altères les connexions qui font qu'une expérience semble la tienne, qu'est-ce qui reste de ce moi que tu défendais comme irréductible? Le débat entre Atman et Anatman n'est pas une curiosité historique de la pensée indienne ancienne. C'est peut-être l'endroit où la question de l'âme a été posée avec le plus de netteté et le moins de complaisance. Et la réponse reste suspendue. Qu'est-ce que le corps fait à l'âme? La question semble simple. Elle est en réalité l'une des plus chargées de toute cette exploration, parce qu'elle ne demande pas seulement comment ces deux réalités coexistent, elle demande laquelle des deux définit l'autre. Et selon la réponse qu'on donne,
C'est toute une façon de vivre, de soigner, de traiter les morts et de juger les vivants qui changent de forme. Regarde ce que les traditions ont fait avec cette relation. Dans certaines lectures du platonisme qui ont profondément influencé le christianisme des premiers siècles, le corps est un poids. Il alourdit, il obscurcit, il attache l'âme à un monde d'apparences instables alors qu'elle aspire à quelque chose de stable et d'impérissable. L'ascèse, le jeûne, la veille, la mortification n'est pas une simple discipline de volonté. C'est une logique. Si le corps tire l'âme vers le bas, affaiblir le corps revient à libérer l'âme. Cette construction produit une éthique entière. Elle valorise la continence, elle méfie du plaisir sensible, elle place la chair du côté de ce qu'il faut dompter. Et cette éthique a traversé des siècles d'histoire chrétienne, laissant des traces dans des pratiques religieuses, des règles monastiques, des normes sociales sur le corps des femmes, sur la sexualité, sur la maladie. Mais cette lecture n'est pas la seule que le christianisme ait produite. Il y a en lui une tension que l'on minimise souvent. L'incarnation, l'idée centrale que le divin s'est fait chair, qu'il a pris corps de façon non métaphorique, est une affirmation extraordinairement forte sur le corps. Si Dieu lui-même a choisi d'habiter un corps humain, alors le corps ne peut pas être simplement un obstacle ou une prison. Il est capable de porter quelque chose de divin, et la résurrection corporelle, telle qu'elle est affirmée dans plusieurs traditions chrétiennes, va encore plus loin. Ce n'est pas seulement l'âme qui sera sauvée, c'est la personne entière, corps inclus. Ce n'est pas un détail théologique mineur, c'est une prise de position radicale sur ce que l'humain est, pas une âme logée dans un corps, mais une unité dont les deux dimensions sont irréductibles. Cette tension interne au christianisme reflète quelque chose de plus large. Presque toutes les grandes traditions ont dû choisir une position sur le statut du corps dans la relation à l'âme, et ce choix n'a jamais été neutre. Dans le judaïsme, la tradition rabbinique a généralement résisté aux lectures dualistes trop tranchées. Le corps n'est pas un adversaire de l'âme. Les commandements s'adressent à l'être entier. Les prescriptions alimentaires, le repos du Shabbat, les règles sur la sexualité ne sont pas des concessions à la faiblesse corporelle, mais des façons de sanctifier ce corps dans sa matérialité. L'idée qu'on pourrait avoir une vie spirituelle valide en ignorant le corps est, dans cette logique, une erreur de cadrage. Dans certaines traditions tantriques indiennes, la relation s'inverse de façon encore plus radicale. Le corps n'est pas seulement le véhicule de l'âme, il en est la voie d'accès la plus directe. Les pratiques corporelles, la respiration, les postures, la sexualité ritualisée deviennent des instruments de transformation intérieure. Ce n'est pas un luxe ou une déviation, c'est une cosmologie cohérente qui considère que l'énergie spirituelle circule dans le corps, que le corps est lui-même un microcosme du cosmos, et que travailler sur lui revient à travailler sur l'âme de l'intérieur. Dans ce cadre, maltraiter le corps n'est pas une voie vers le divin, c'est l'obstruer. Pense à ce que tout cela implique pour une question aussi concrète que le traitement des morts. Les pratiques funéraires révèlent presque toujours une théologie du corps caché. L'inhumation soignée, la conservation du cadavre, la momification, toutes ces pratiques présupposent que le corps garde une relation à l'âme même après la mort, que quelque chose dépend encore de l'intégrité physique. À l'inverse, la crémation dans certaines traditions hindoues n'est pas un abandon du corps, c'est une libération délibérée. Le feu détruit le lien entre l'âme et sa dernière enveloppe, accélérant son passage vers autre chose. Le geste est opposé, mais il présuppose lui aussi que la relation entre l'âme et le corps n'est pas indifférente. Un médecin soignant un patient en fin de vie au Moyen-Âge chrétien et un praticien de médecine ayurvédique en Inde ancienne travaillaient avec des visions du corps radicalement différentes.
et ces différences découlaient directement de présupposés sur ce qu'est l'âme et sur la nature de sa relation au corps physique. Ce n'est pas une observation anodine. Elle signifie que la question de l'âme a eu des effets réels, mesurables, dans la façon dont les humains ont soigné ou laissé mourir d'autres humains. Le coût humain de cette question se voit le plus clairement dans les traditions qui ont poussé le dualisme corps-âme jusqu'à sa limite. Quand le corps devient l'ennemi de l'âme, quand la chair est identifiée au péché, quand le désir physique est présenté comme une trahison de soi-même, alors certains humains, et notamment certains corps, se trouvent assignés du côté du mauvais terme. Les corps des femmes, en particulier, ont été lus dans certaines traditions comme plus proches du corporel, du sensible, du périssable, et donc comme plus éloignés de l'âme, moins fiables spirituellement, moins capables de raison et d'autonomie morale. Cette hiérarchie n'est pas une dérive marginale. Elle est structurellement liée à une façon de penser le rapport entre corps et âme. La résolution partielle à laquelle on peut arriver ici n'est pas une synthèse, c'est une observation. Les traditions qui ont vu dans le corps un partenaire de l'âme, plutôt qu'un obstacle ou un simple contenant, ont généralement produit des éthiques moins violentes envers le corps vivant, une attention plus grande à la souffrance physique comme souffrance réelle, et une moindre tentation de hiérarchiser les êtres selon leur degré supposé de corporéité. Mais aucune de ces traditions n'a entièrement résolu la tension, parce que le corps vieillit, souffre, trahit, meurt, et que cette réalité brute exige toujours une réponse. La façon dont on définit l'âme, c'est aussi la façon dont on décide de traiter ce qui se passe quand le corps ne suit plus. Quelque chose se passe quand on regarde un arbre et qu'on se demande s'il ressent quelque chose. Le plus souvent, la pensée moderne répond rapidement que non. Un arbre est un organisme biologique, il réagit à son environnement, certes, mais il n'y a personne là-dedans pour vivre l'expérience. Et pourtant, des traditions entières ont fonctionné avec la conviction inverse. Pas comme une métaphore, pas comme un ornement poétique, mais comme un principe organisateur de la réalité. L'âme n'appartient pas exclusivement à l'humain, elle circule. C'est là le paradoxe que les traditions animistes et chamaniques posent avec une clarté déconcertante. L'âme, dans ces cosmologies, est une propriété du vivant en général, et parfois au-delà du vivant, jusqu'aux rivières, aux pierres, au vent, aux lieux. Ce n'est pas une extension sentimentale de la sensibilité humaine vers la nature. C'est une affirmation structurelle sur la nature de la réalité. Tout ce qui existe participe d'une même qualité d'être, une qualité que les traditions occidentales ont fini par réserver à l'humain seul. Et c'est précisément cette restriction qui constitue, vue depuis ces traditions, une erreur de perception fondamentale. Le paradoxe, nommé explicitement, est celui-ci. Si l'âme est ce qui fait qu'un être vit, perçoit, compte dans l'ordre du monde, alors la question n'est plus de savoir pourquoi les animaux ou les arbres auraient une âme, mais pourquoi on s'est mis à croire qu'ils n'en avaient pas. L'exception, dans cette logique, c'est l'humain isolé comme seul porteur d'âme. La règle, c'est la distribution de cette qualité à travers l'ensemble du réel. Cette inversion mérite qu'on s'y attarde, parce qu'elle change entièrement ce que le mot « âme » est censé faire. Dans les traditions anthropocentriques, et cela inclut une large part du christianisme médiéval, mais aussi de la philosophie occidentale moderne, l'âme sert à distinguer. Elle trace une frontière entre l'humain et le reste. Elle justifie que les animaux puissent être utilisés, que la nature puisse être exploitée, que les êtres sans âme soient traités comme des ressources. Une fois que tu réserves l'âme à l'humain, tu crées implicitement une classe d'êtres sans intériorité morale, dont on peut disposer librement. Cette frontière n'est pas innocente.
elle a des conséquences pratiques immédiates. Dans les traditions chamaniques des grandes plaines d'Amérique du Nord, par exemple, un chasseur qui tue un animal entre dans une relation de réciprocité avec l'âme de cet animal. La mort est une transaction, pas un simple prélèvement. Il y a quelque chose qui doit être rendu, reconnu, honoré, une forme de dette envers ce qui a été pris. Cette logique n'est pas simplement une coutume pittoresque. Elle présuppose qu'une âme a été engagée dans cet échange et que l'ignorer aurait des conséquences, non pas sentimentales, mais cosmologiques. Le monde fonctionne selon une réciprocité dont l'âme est le principe opératoire. Tentative de résolution. On pourrait dire que ces traditions utilisent le mot « âme » dans un sens métaphorique ou fonctionnel, qu'elles parlent de la valeur des êtres vivants, de l'interdépendance écologique, d'une éthique du soin envers la nature, et que le mot « âme » est le véhicule culturel de ces intuitions, sans impliquer nécessairement une ontologie. Cette lecture est intellectuellement honnête. Elle permet de prendre ces traditions au sérieux sans devoir accepter leur cosmologie littérale. Mais elle ne suffit pas à résoudre le paradoxe. Parce que les praticiens de ces traditions ne distinguent généralement pas entre le métaphorique et l'ontologique de la façon dont la modernité occidentale le fait. Pour un chaman sibérien ou un guérisseur andéan, l'âme d'un animal ou d'une montagne n'est pas une façon de parler, c'est une réalité avec laquelle on interagit, qu'on peut offenser, apaiser, négocier. Le décalage entre âme comme métaphore et âme comme réalité est lui-même un produit culturel. Et transposer la première lecture sur la seconde revient à décider que la modernité sait mieux ce que ces traditions disent qu'elle-même. Ce qui rend la résolution impossible, c'est exactement cette asymétrie épistémologique. Les traditions anthropocentriques ont produit les institutions, les universités, les catégories de pensée dominantes qui évaluent aujourd'hui les autres traditions. Elles se retrouvent en position de juge et partie. Et la question de savoir si une rivière a une âme ne peut pas être tranchée par une épistémologie qui a déjà décidé que seuls les humains en ont une. Le tribunal est biaisé dès le départ. Pour toi, aujourd'hui, ce que cette tension produit est une question qui dépasse le religieux. La crise écologique contemporaine a rendu certaines cultures incapables de formuler, dans leur propre langage, une raison suffisante de ne pas détruire ce qui n'est pas humain. Le droit de la nature, la personnalité juridique accordée à certains fleuves dans quelques pays, les tentatives de reconnaître des droits aux espèces, tout cela est une recherche maladroite, dans le vocabulaire juridique moderne, d'un principe que certaines traditions portaient dans le mot « âme » depuis des millénaires. Ce qu'elles appelaient « âme du monde vivant », nous cherchons maintenant à le nommer autrement, parce que nous avons désappris leur langue. Et c'est là que quelque chose reste vraiment ouvert. Si l'extension de l'âme au non-humain produit une éthique de réciprocité, une obligation envers ce qui n'est pas moi, envers ce qui ne peut pas parler pour lui-même dans les institutions qui gouvernent le monde, alors la question de l'âme n'est pas une curiosité métaphysique, c'est une question politique concrète. La définition que l'on retient détermine ce qui compte, ce qui peut être sacrifié, ce qui mérite d'être protégé. Restreindre l'âme à l'humain seul n'est pas une conclusion neutre. C'est un choix. Et ce choix a un coût que d'autres traditions avaient peut-être anticipé sans que personne ne les ait vraiment écoutées. Il existe un moment que beaucoup de gens reconnaissent sans pouvoir exactement le nommer. Quelque chose s'est passé, une perte brutale, un choc, une période d'épuisement profond, et la personne qui en sort dit qu'elle ne se sent plus tout à fait là. Présente physiquement, fonctionnelle en apparence, mais comme vidée d'un centre de gravité interne. Les mots manquent pour dire ce que c'est. Ce n'est pas la tristesse ordinaire. Ce n'est pas non plus la maladie au sens clinique. C'est autre chose, quelque chose de plus difficile à circonscrire,
comme si une partie essentielle d'elle-même s'était absentée. Des traditions sur plusieurs continents ont donné un nom précis à cet état. Elles l'ont appelé « perte d'âme ». Ce qui est remarquable, c'est que cette idée n'appartient pas à une tradition particulière. Elle traverse des cultures qui n'ont eu aucun contact entre elles. Des pratiques chamaniques de Sibérie aux traditions thérapeutiques des peuples andins, des croyances de certaines communautés d'Asie du Sud-Est, aux pratiques de guérison de nombreux peuples autochtones d'Amérique. Dans des contextes radicalement différents, avec des langues, des cosmologies et des rituels sans aucun lien, on retrouve la même conviction structurelle. L'âme n'est pas définitivement attachée au corps du vivant. Elle peut partir, elle peut se fragmenter, et cette absence, tant qu'elle n'est pas traitée, laisse un être humain dans un état qui n'est ni la mort, ni la vie ordinaire. Ce principe structurel mérite qu'on s'y arrête, parce qu'il contredit silencieusement beaucoup de choses que les grandes traditions monothéistes ont affirmées sur l'âme. Si l'âme est un don divin insufflé une fois pour toutes, un principe stable qui constitue la personne jusqu'à la mort, alors elle ne devrait pas pouvoir se perdre ou s'absenter pendant la vie. Elle est là, ou elle n'est pas là. L'idée d'une perte d'âme réversible, d'un retour possible, d'une âme qu'un guérisseur peut chercher et ramener, suppose une toute autre conception. L'âme, dans ces traditions, est quelque chose de dynamique, de vulnérable, de mobile. Pas une substance fixe, mais quelque chose qui peut être déstabilisé, décroché, effrayé hors de son ancrage. Un guérisseur tzotzil au Chiapas, au Mexique, pratique encore aujourd'hui des rituels destinés à rappeler l'âme, appelés chulel, après un susto, un grand effroi. Le susto, c'est la frayeur suffisamment intense pour provoquer la dissociation de l'âme et du corps. La guérison passe par un rituel précis, des prières, des offrandes, une présence sur le lieu où l'effroi s'est produit. Ce n'est pas une métaphore de soins psychologiques, c'est une intervention ontologique dans la relation entre un être humain et sa propre intériorité. Le principe que cela révèle est celui-ci. L'âme, dans ces traditions, est pensée comme quelque chose qui peut se dissocier sous l'effet d'un choc. Elle se fragmente face à une violence, à une terreur, à une rupture trop brutale. Et cette fragmentation laisse une trace réelle dans la personne, une incapacité à être pleinement présent, une sorte de creux intérieur que rien de superficiel ne comble. Le traitement rituel de la perte d'âme est une réponse à cette réalité vécue. Il ne prétend pas guérir le corps, il prétend reconstituer quelque chose d'essentiel qui s'est morcelé. Ce que ce principe capture dans la condition humaine reste ouvert, et c'est là où il devient vraiment intéressant de pousser. Testons-le à sa limite. Si l'âme peut se perdre, si elle peut revenir, si un spécialiste peut la chercher, alors elle est, d'une certaine façon, extérieure à soi autant qu'intérieure. Elle ne coïncide pas parfaitement avec la personne. Il y a un écart possible entre ce que je suis physiquement, socialement, et ce que mon âme occupe comme espace intérieur. Cette non-coïncidence est une idée étrange à l'oreille des traditions qui font de l'âme le principe même de l'identité personnelle. Mais elle correspond à quelque chose que beaucoup de gens ont vécu. Le principe se brise, ou du moins vacille, quand on lui pose la question suivante. Si l'âme peut s'absenter du vivant, qui est là pendant son absence? Quelque chose continue de vivre, de respirer, de parler. Quel est ce résidu? Ces traditions n'ont pas toutes une réponse unifiée à cette question. Certaines parlent d'une multiplicité d'âmes. L'humain en aurait plusieurs, de fonctions différentes, et la perte d'âme n'en affecterait qu'une. D'autres laissent cette zone dans une ambiguïté productive, sans chercher à la résoudre par un système. L'idée que l'âme puisse être fragmentée implique déjà une pluralité interne, et cette pluralité résiste aux conceptions qui veulent faire de l'âme une unité simple, indivisible, clairement localisable. Ce qui se dessine ici, c'est une conception de l'âme comme quelque chose d'intrinsèquement fragile, non pas éternellement stable et imperméable au monde, mais exposé, affectable, capable d'être blessé par ce qui arrive. Cette fragilité n'est pas une défaillance du concept, elle en est peut-être la vérité la plus honnête. Une âme qui ne peut pas être atteinte, qui ne réagit pas au choc, ni à la violence, ni à la rupture, serait une âme parfaitement étanche au monde, et donc, d'une certaine façon, absente de la vie réelle.
Ce que la perte d'âme nomme, et ce que les traditions qui l'ont pensé ont rendu visible, c'est la possibilité que la blessure la plus grave ne soit pas corporelle, qu'il existe une forme d'atteinte intérieure qui déborde ce que le corps exprime, qui ne se voit pas sur un scanner, qui ne répond pas aux remèdes ordinaires, et qui exige une autre forme d'attention. Ce que ces traditions ont développé comme réponse rituelle, la modernité l'a partiellement redécouvert sous d'autres noms, avec d'autres instruments. Mais la question de savoir ce qui se blesse exactement et ce qui revient quand ça revient reste suspendue. La pesée des âmes. L'image revient dans des cultures si éloignées les unes des autres qu'on ne peut pas l'expliquer par une simple transmission. Dans l'Égypte ancienne, le cœur du défunt était déposé sur un plateau de balance, face à une plume. Dans certaines représentations médiévales chrétiennes, l'archange Michel tient une balance aux 2 plateaux chargés d'actes. Dans d'autres traditions encore, il existe un moment de vérité après la mort, où ce qu'on a fait, ce qu'on a été, se trouve soumis à une évaluation qui dépasse tout tribunal humain. L'âme comme ce qui est pesé. L'âme comme ce qui porte la trace morale de toute une vie. Cette fonction judiciaire du concept est l'une des plus puissantes que les traditions lui ont assignées. Et elle est aussi l'une des plus chargées politiquement. 2 conséquences distinctes découlent de cette construction. La première est une conséquence d'intériorisation morale. Si l'âme est ce qui sera jugé, alors chaque acte commis dans le secret, chaque pensée que personne n'a vue, chaque intention dissimulée, tout cela s'inscrit quelque part dans une comptabilité que nul regard humain ne peut auditer, mais qu'un regard supérieur enregistre. L'âme tribunal produit une morale de l'intériorité. Elle ne se contente pas d'évaluer les comportements observables. Elle prétend atteindre ce qui se passe dans l'espace le plus intime de la personne. Ce n'est pas rien. Une éthique qui pénètre jusqu'aux intentions, jusqu'aux désirs non exprimés, jusqu'aux pensées fugitives, c'est une éthique d'une portée considérable. La deuxième conséquence est d'ordre institutionnel, et c'est là que la tension s'installe. Si l'âme sera jugée, et si certains individus ou institutions détiennent la compétence pour interpréter les critères de ce jugement, pour dire ce qui pèse lourd, ce qui allège la balance, ce qui condamne ou ce qui sauve, alors ces individus et ces institutions disposent d'un pouvoir extraordinaire. Le pouvoir sur l'âme d'autrui est structurellement le pouvoir le plus radical qui soit. Il ne s'arrête pas à la mort. Il s'étend à ce qui vient après. Une institution capable de promettre ou de menacer en termes d'éternité n'a pas simplement un levier social ordinaire. Elle tient quelque chose d'irremplaçable. Ces 2 conséquences ne coexistent pas sans tension. L'intériorisation morale produite par l'âme tribunal peut génuinement conduire à une conscience plus fine des actes, une attention soutenue à la qualité éthique des intentions. Certains individus ont vécu cette perspective comme libératrice. Être vu dans son intériorité par un regard bienveillant, c'est aussi être compris au-delà des apparences, reconnu dans ce qu'aucun autre humain ne voit. La promesse du jugement divin a souvent été vécue comme une protection contre les injustices terrestres. Si le monde humain ne reconnaît pas ce qu'on a enduré, si les tribunaux humains sont corrompus, si la violence reste impunie ici-bas, alors il reste un recours dans une instance supérieure. Mais cette même structure peut devenir un instrument de domination d'une efficacité redoutable. L'histoire des grandes institutions religieuses montre comment la gestion des âmes, la définition de ce qui les sauve ou les perd,
de ce qui les souille ou les purifie, a servi à maintenir des hiérarchies, à contrôler des populations, à légitimer des violences. La servitude était parfois présentée comme une épreuve à traverser pour le bien de l'âme. L'obéissance au pouvoir constitué devenait un impératif spirituel. La révolte, une tentation à résister pour préserver son salut. Quand l'âme est ce qui sera jugé et que d'autres décident des critères du jugement, tu peux habiller n'importe quelle contrainte en nécessité intérieure. La limite de l'explication, c'est précisément là. On pourrait dire que ces usages sont des dévoiements du concept, que l'âme, comme tribunal, avait à l'origine une fonction de responsabilisation individuelle et qu'on l'a instrumentalisée. Mais cette lecture est trop commode. Le problème n'est pas seulement dans l'abus, il est dans la structure même. Un concept qui place le jugement ultime dans une instance inaccessible à la vérification et qui délègue à des intermédiaires humains la compétence d'en interpréter les critères, ce concept porte en lui, structurellement, la possibilité de sa propre exploitation. L'abus n'est pas extérieur à la construction, il en est une potentialité interne. Le coût humain de cette potentialité est difficile à mesurer. Des générations entières ont vécu avec la conviction que leurs pensées les plus intimes étaient surveillées, que leurs désirs naturels constituaient des menaces pour leur âme, que les plaisirs du corps ou les ambitions du siècle pouvaient les précipiter dans une condamnation éternelle. Ce n'est pas une abstraction. C'est une configuration psychologique réelle, avec des effets sur la façon de vivre, d'aimer, de se rapporter à son propre corps, de concevoir ce qu'on mérite. La culpabilité chronique, la honte intériorisée, la difficulté à s'autoriser quelque chose sans ressentir le poids d'un regard qui juge. Ces états ont une histoire, et l'âme tribunal en fait partie. Une résolution partielle s'esquisse, et elle mérite d'être nommée sans qu'on lui donne plus de poids qu'elle n'en a. La fonction judiciaire de l'âme n'est pas en elle-même condamnable. L'idée qu'une vie a une valeur morale, que les actes comptent, que la conscience de soi engage une responsabilité réelle, ce sont des intuitions qui traversent des traditions très différentes et qui résistent à la simple réduction au pouvoir. Ce que ces traditions ont cherché à nommer, c'est l'idée que chaque existence est sérieuse, que ce qu'on fait avec elle ne s'évapore pas dans l'indifférence. Cette intuition a quelque chose de juste. Ce qui reste ouvert et qui ne se referme pas, c'est la question du contrôle. Qui décide de ce que l'âme doit être pour être sauvée? Sur quelle base? Avec quel degré de certitude? Les traditions qui ont développé la fonction judiciaire de l'âme ont toutes, à un moment ou à un autre, dû répondre à cette question. Et elles l'ont répondu différemment, avec des conséquences radicalement différentes. L'âme pesée sur la balance n'est jamais pesée dans un vide politique. Elle est pesée selon des critères élaborés dans un contexte, par des personnes situées, avec des intérêts. Et cette situation n'invalide pas nécessairement les critères, mais elle oblige à les examiner, à refuser de les recevoir comme s'ils venaient d'une instance au-dessus de tout soupçon. L'âme n'est pas innocente politiquement, et ceux qui en ont tenu les clés non plus. Certaines langues n'ont tout simplement pas de mots pour désigner ce que les traditions occidentales appellent l'âme. Ce n'est pas une lacune. Ce n'est pas non plus un signe d'une pensée moins développée sur ces questions. C'est une différence réelle d'organisation conceptuelle. Et cette différence, quand on l'examine de près, dit quelque chose d'essentiel sur ce que l'âme est supposée faire. Prenons la situation dans sa pleine mesure. Des chercheurs qui ont travaillé avec des communautés de différentes régions d'Afrique subsaharienne, de Mélanésie, de certaines parties de l'Amazonie, ont régulièrement buté sur la même difficulté de traduction.
Les langues de ces communautés ne contiennent pas de termes qui correspondent exactement à l'âme au sens où les traditions abrahamiques ou platoniciennes l'entendent. Une entité immatérielle, individualisée, porteuse de l'identité personnelle et destinée à survivre au corps. Cette absence est documentée, elle est sérieuse. Elle ne disparaît pas avec une meilleure traduction. Et pourtant, et c'est là où quelque chose se déplace, ces mêmes communautés pratiquent des rituels funéraires élaborés, des cérémonies de passage destinées à accompagner quelque chose qui quitte le corps, des pratiques thérapeutiques visant à restaurer une intégrité intérieure perturbée, des protocoles précis pour gérer la présence des morts dans la vie des vivants. Tout cela suppose, structurellement, ce que le mot « âme » est censé désigner. L'opération conceptuelle est là, la fonction est présente. Le mot, lui, est absent. Tu peux te demander si c'est simplement un problème de traduction, si quelque chose existe bien dans ces langues, un terme proche qu'on n'a pas bien identifié. Parfois, c'est effectivement le cas, et les ethnologues ont parfois été trop rapides à conclure à une absence. Mais dans certains cas, la conclusion tient après examen. Ce qu'on trouve, c'est une constellation de termes partiels, chacun désignant un aspect de ce que le mot « âme » regroupe en Occident. Le souffle, la force vitale, le nom, l'ombre, le double, la présence après la mort, sans qu'un terme unique fasse la synthèse. La totalité existe dans les pratiques, elle n'existe pas dans un mot. Ce décalage entre la présence de la fonction et l'absence du concept est révélateur d'une façon qui dépasse l'anecdote linguistique. Il suggère que ce que les traditions appellent âme opère peut-être moins comme une chose nommable que comme un ensemble d'opérations pratiques. Ce ne serait pas une substance qu'on possède et qu'on peut pointer du doigt, mais un rôle que quelque chose joue, un rôle de continuité, de vulnérabilité, de dignité posthume, d'intégrité intérieure. Et ce rôle, les cultures qui n'ont pas de mots pour l'âme le jouent quand même, en le distribuant sur plusieurs termes, sur des gestes rituels, sur des relations entre vivants et morts. Une communauté des Highlands de Nouvelle-Guinée peut pratiquer des rituels de deuil prolongé, négocier avec les présences des ancêtres, traiter des maladies comme des désordres relationnels entre un vivant et un défunt, sans jamais formuler cela dans un cadre qui ressemble à la théologie de l'âme telle que l'Occident l'a construite. La logique est là, distribuée dans des actes, dans des obligations, dans des formes de soins. Elle n'a pas besoin d'un terme générique pour être opérationnelle. Ce que cela révèle systémiquement touche à la nature même du concept. Si l'âme peut fonctionner sans le mot, si ses effets pratiques, les rituels, les soins, la gestion des morts, la reconnaissance d'une intériorité qui déborde le corps, peuvent exister dans des cultures qui ne l'ont pas nommé ainsi, alors peut-être que l'âme est moins une découverte qu'une construction. Une construction qui répond à quelque chose de réel, à cette expérience humaine universelle d'un intérieur qui compte, d'une présence qui ne se réduit pas à la matière observable, mais qui l'organise, la découpe, la délimite d'une façon particulière. Et d'autres cultures ont organisé la même expérience différemment, avec d'autres outils conceptuels, d'autres distributions, d'autres frontières. Ce glissement a des conséquences importantes. Si l'âme est une fonction plutôt qu'une substance, alors la question de savoir si elle existe change de forme. On ne cherche plus à prouver ou à réfuter la présence d'une entité immatérielle dans le corps humain. On observe à la place une activité, une façon qu'ont les humains d'organiser leur rapport à leur propre intériorité, à la mort, à la continuité de soi dans le temps, à ce qui leur semble digne de soins et de protection. Cette activité est universelle. Sa forme conceptuelle ne l'est pas. La question qui reste ouverte à partir de là est celle-ci. Si l'âme est une fonction, qui l'exerce? Quelque chose dans l'humain qui fait ce travail. Maintenir la continuité, porter la dignité, relier les vivants aux morts, signaler qu'il y a un intérieur qui compte. Ce quelque chose existe, quelle que soit l'étiquette qu'on lui donne. Et le fait que des cultures très différentes, avec des mots très différents ou sans mots du tout,
et développer des pratiques pour le soigner, le protéger, le réparer quand il est abîmé. Ce fait-là résiste à toute réduction simple. Tout est développer des pratiques pour le soigner, le protéger, le réparer quand il est abîmé. Ce fait-là résiste à toute réduction simple. L'âme, sans le mot, continue de demander de l'attention. La question de l'âme ne s'est pas évaporée avec les neurosciences. Elle a changé d'adresse. On pouvait s'attendre à ce que le développement des sciences du cerveau au cours du XXe siècle et de celui-ci règle définitivement l'affaire. L'imagerie cérébrale montre des corrélats neuronaux pour chaque état mental connu. Les émotions ont des signatures physiologiques identifiables. La mémoire, l'attention, la prise de décision, même certaines formes d'intuition morale, tout cela s'accompagne de processus cérébraux mesurables, localisables, perturbables par une lésion ou un médicament. Le programme était ambitieux. Comprendre le cerveau suffirait à comprendre l'esprit, et comprendre l'esprit suffirait à rendre la question de l'âme obsolète. Ce programme n'a pas abouti à cette conclusion. Il a produit quelque chose de plus intéressant, une reformulation du problème qui lui donne une forme nouvelle sans le résoudre. Ce qui résiste s'appelle, dans la philosophie contemporaine de l'esprit, le problème difficile de la conscience. Le philosophe David Chalmers l'a formulé avec une clarté suffisante pour qu'il soit difficile de l'ignorer. On peut expliquer, en principe, pourquoi un certain état cérébral traite de l'information, produit des comportements, oriente l'attention. Ce sont des problèmes difficiles au sens technique, mais ils sont abordables par des méthodes scientifiques ordinaires. Ce qu'on ne peut pas expliquer par ces mêmes méthodes, c'est pourquoi tout cela s'accompagne d'une expérience subjective. Pourquoi est-ce que ça fait quelque chose d'être en train de voir du rouge, d'entendre une mélodie, de ressentir une douleur? Pourquoi y a-t-il quelque chose que c'est que d'être toi plutôt qu'aucune expérience intérieure du tout? Cette question est précise. Elle ne s'appuie pas sur une ignorance provisoire qu'on comblerait avec plus de données. Elle pointe vers un écart structurel entre la description objective d'un processus et l'existence d'un point de vue subjectif sur ce processus. Et cet écart, les neurosciences le mesurent avec une précision croissante sans le refermer. Savoir exactement quel neurone s'active quand tu vois quelque chose de beau n'explique pas pourquoi voir ce quelque chose de beau fait l'effet que ça fait. L'explication causale et la description phénoménologique restent deux registres qui ne se réduisent pas l'un à l'autre. Ce déplacement a une forme familière. Ce que les traditions religieuses et philosophiques appelaient âme, cette présence intérieure irréductible, ce foyer de l'expérience subjective, ce quelque chose qui voit, ressent et se sait en train de voir et de ressentir, a migré dans la philosophie de l'esprit sous d'autres noms. La soi narratif, formulée par certains philosophes comme la structure par laquelle une conscience organise son expérience dans le temps en une histoire cohérente. La continuité d'identité, ce fil qui relie le toi de maintenant au toi d'il y a 10 ans, sans que tu aies une raison parfaitement satisfaisante de les identifier. La qualia, ce terme technique qui désigne simplement le caractère vécu, brut, irréductible de l'expérience sensorielle. Ces notions ne sont pas des synonymes de l'âme, elles n'emportent pas la charge métaphysique ou spirituelle, mais elles occupent structurellement la même position dans le problème. Elles désignent ce qui, dans l'humain, résiste à une description entièrement objective, ce qui suppose un intérieur,
ce qui ne se laisse pas épuiser par l'observation depuis l'extérieur. La tension que les traditions avaient formulée en termes d'immatériel et de matériel se retrouve ici en termes de subjectif et d'objectif, de première personne et de troisième personne. Le vocabulaire est différent. L'endroit où le problème se noue reste remarquablement stable. Ce qui change avec les neurosciences, c'est la pression vers une localisation. La question n'est plus seulement de savoir si l'âme existe, mais de savoir où elle réside et comment elle interagit avec le reste. Et cette pression produit des résultats inconfortables dans les deux directions. Si tu affirmes que la conscience est entièrement produite par le cerveau, tu dois expliquer pourquoi certains états cérébraux donnent lieu à une expérience subjective et d'autres non, et cette explication n'est pas disponible. Si tu affirmes qu'il existe une dimension de l'expérience irréductible au cerveau, tu dois alors expliquer comment cette dimension interagit avec les processus physiques, et cette explication est au moins aussi difficile. Les deux positions se heurtent au même obstacle, formulé différemment. Ce que les neurosciences ont rendu impossible, en revanche, c'est un certain type de naïveté dans la formulation du problème. L'idée d'une âme-substance flottant dans le corps, totalement indépendante du cerveau, devient très difficile à tenir quand on observe qu'une lésion frontale peut transformer une personnalité, qu'une perturbation chimique peut altérer radicalement ce qu'une personne ressent comme son moi le plus profond, que la continuité d'identité vacille dans certaines formes de démence d'une façon qui pose des questions vertigineuses sur ce qui, précisément, était continu. Le lien entre cerveau et expérience subjective est massif, documenté et irréfutable. Ce n'est pas la même chose que de dire que l'un se réduit à l'autre. L'âme, dans ce contexte contemporain, existe sous la forme d'une résistance. Elle n'est plus la réponse à une question, comme elle l'était dans les grandes cosmologies religieuses. Elle est le nom de ce qui, dans la question sur la conscience, ne se laisse pas clore. Et cette résistance est sérieuse. Elle est reconnue comme telle par des philosophes et des scientifiques qui n'ont aucune raison particulière de défendre une conception spirituelle de l'humain. Ce n'est pas la nostalgie d'un concept dépassé. C'est la persistance d'un problème réel, reformulé dans un langage que le XXe siècle a construit et qui pointe vers le même endroit obscur que les traditions pointaient autrement. Ce déplacement laisse quelque chose d'ouvert qui n'est pas confortable. Si la question de l'âme survit aux neurosciences sous la forme du problème difficile de la conscience, alors on n'est pas en train d'attendre une meilleure technologie d'imagerie ou une théorie neuronale plus sophistiquée. On est en train d'attendre quelque chose de plus fondamental, une façon de penser le rapport entre l'objectif et le subjectif qui n'existe pas encore. Et dans cet intervalle, le mot « âme » continue de circuler, chargé d'histoires très différentes, signalant toutes le même endroit où la compréhension humaine de soi-même bute sur sa propre limite. Quelque chose de troublant se produit quand on compare des traditions mystiques que tout semble séparer. Le soufisme islamique, la kabbale juive, la mystique chrétienne rhénane, certains courants du taoïsme tardif. Ces univers théologiques n'ont pas les mêmes dieux, pas les mêmes cosmologies, pas les mêmes pratiques, pas les mêmes textes fondateurs. Et pourtant, sur la question de l'âme, ils convergent vers une intuition qui dérange l'ordre habituel des choses. Dans toutes ces traditions, l'âme n'est pas décrite comme une chose qu'on possède. Elle est décrite comme quelque chose qu'on traverse, ou qui traverse l'humain. Le mot « possession » dans ce contexte est presque une erreur de catégorie, comme si on demandait à quelle heure commence le mouvement, ou quelle est la couleur d'une relation. L'âme, dans ces courants, est fondamentalement processuelle. Elle est moins une entité stable qu'une dynamique,
un devenir, quelque chose qui se fait et se défait dans le temps, qui se perd et se retrouve, qui se rapproche et s'éloigne. Ibn Arabi, mystique andalou du XIIe et XIIIe siècle, décrit l'âme humaine comme un lieu de manifestation du divin. Non pas une chose close en soi, mais un espace où quelque chose de plus grand que l'individu se rend visible. La formulation est dense, mais l'intuition est reconnaissable. L'âme n'est pas le siège de l'individu, elle est le lieu où l'individu devient plus que lui-même. Cette idée est vertigineuse, parce qu'elle inverse le schéma habituel. On croit souvent que l'âme est ce qui distingue irréductiblement une personne de toutes les autres. Ce noyau personnel, inimitable, que rien ne peut dupliquer. Ici, l'âme est au contraire ce par quoi l'individu s'ouvre, se dépasse, se connecte à quelque chose qui n'est pas limité à lui. La Kabbale juive travaille une intuition parallèle avec ses propres outils. La Nefesh, le Ruach, la Neshama, ces termes désignent des niveaux ou des couches de l'âme. Mais ce qui est frappant dans la logique kabbalistique, c'est que ces niveaux ne sont pas des couches d'une même substance fermée. Ils sont des degrés d'ouverture, des capacités de résonance avec différentes dimensions du réel. Plus l'âme monte dans sa propre profondeur, plus elle devient poreuse, plus elle ressemble à un espace de relation plutôt qu'à un noyau d'identité. Le mouvement intérieur est aussi un mouvement vers l'extérieur, vers le divin, vers les autres êtres, vers la création tout entière. Ce n'est pas propre aux mystiques monothéistes. Dans certaines lectures du taoïsme, l'idée d'un chêne, un principe spirituel ou une présence animante, n'est pas pensée comme quelque chose que l'humain détient à l'intérieur de lui. C'est quelque chose qui circule, qui s'accumule ou se disperse selon la façon dont on vit, dont on respire, dont on se situe dans le flux du monde. La métaphore est hydraulique plutôt que substantielle. L'âme n'est pas un réservoir fixe, elle est une qualité de l'écoulement. Et cette qualité peut se perdre si on bloque le mouvement, ou s'intensifier si on le facilite. Tu peux te demander si tout cela n'est pas simplement une façon poétique de parler d'état psychologique. La réponse honnête est que ces traditions ne faisaient pas cette distinction entre le poétique et le littéral de la façon dont on est habitué à la faire. Ce qu'elles décrivaient était vécu comme réel, expérimenté dans des pratiques concrètes. La prière contemplative, la méditation, le jeûne, la récitation rythmée, les formes corporelles du rituel. Le processus de transformation intérieure qu'elle nommait âme n'était pas une métaphore. C'était une description de ce qui arrive quand un humain s'engage dans certaines formes d'attention soutenue. L'autre convergence, peut-être plus troublante encore, touche à la relation. Plusieurs de ces traditions arrivent, par des chemins très différents, à formuler que l'âme est moins ce qui réside dans un individu isolé que ce qui se passe entre les êtres. Le philosophe Martin Buber, au XXe siècle, a poussé cette idée dans une direction radicalement non mystique. La vie authentique n'est pas dans un intérieur fermé sur lui-même, elle est dans la rencontre, dans ce qu'il appelait la relation « je-tu ». Ce n'est pas de la théologie au sens strict, mais c'est une proposition structurelle qui rejoint par un autre chemin ce que certains mystiques avaient formulé en termes spirituels. L'âme comme nom de ce qui se passe dans l'espace entre les êtres et non pas comme ce qui précède cet espace. Cette idée a quelque chose de déstabilisant pour la pensée ordinaire sur l'âme. Elle implique que l'âme n'est pas là quand tu es seul, ou du moins qu'elle est moins là. Qu'elle s'active, se révèle, existe pleinement dans la qualité d'une présence à l'autre. Ce n'est pas une consolation facile,
c'est une requalification radicale. Ce qu'on cherchait dans les profondeurs de l'individu serait en réalité ce qui s'ouvre dans la qualité du lien. Le point d'intersection entre ces traditions très éloignées tient dans ce geste commun. Qu'il s'agisse du soufisme, de la kabbale, de la mystique rhénane avec maître Eckhart ou de certains fils du taoïsme, toutes refusent de traiter l'âme comme une chose fixe, délimitée, identique à elle-même dans le temps. Toutes la pensent comme quelque chose qui bouge, qui se transforme, qui dépend de ce à quoi elle est exposée, de ce qu'elle cherche, de la façon dont elle se tourne vers le monde ou vers le divin. Et toutes, d'une façon ou d'une autre, placent le sommet de l'âme, ce qu'elle peut devenir, non dans le repliement sur elle-même, mais dans une forme d'ouverture maximale. Ce qui reste non résolu dans cette convergence est précisément ce qui la rend inconfortable. Si l'âme est un processus et non une substance, alors elle n'a pas les propriétés qu'on lui prête habituellement. Elle ne peut pas être immortelle de la même façon, parce qu'un processus ne survit pas comme une chose survit. Elle ne peut pas être jugée après la mort avec la même logique, parce que ce qui sera jugé, si quelque chose l'est, c'est une dynamique, une orientation, et non un objet stable. Elle ne peut pas non plus être simplement perdue ou sauvée en bloc, parce qu'elle est en transformation permanente, jamais tout à fait constituée. Et cette instabilité fondamentale de l'âme processus résonne d'une façon particulière dans le présent. On vit dans un moment où les identités sont instables, où les continuités sont fragiles, où la question de savoir qui on est de façon durable est devenue plus difficile à répondre. Les traditions mystiques qui ont pensé l'âme comme un mouvement plutôt qu'une chose ne disaient peut-être pas que c'est confortable. Elles disaient que c'est la condition, et qu'on peut soit la fuir en cherchant des définitions fixes, soit l'habiter en apprenant à se mouvoir avec elle. Ce que cela demande exactement reste ouvert. Ce qui revient, au bout de tout ce parcours, c'est une image assez simple. Toutes ces traditions, aussi éloignées soient-elles dans leur Dieu, leur cosmologie et leur langue, ont regardé au même endroit. Elles n'ont pas trouvé la même chose, mais elles ont posé le regard sur la même zone d'ombre dans la condition humaine, cette zone où l'expérience de soi déborde les catégories disponibles pour la décrire. L'âme comme souffle donné de l'extérieur, l'âme comme illusion produite par l'attachement, l'âme comme principe cosmique partagé avec les arbres et les rivières, l'âme comme mouvement plutôt que substance, l'âme comme nom de ce qui se passe entre deux êtres qui se rencontrent vraiment. Ces propositions ne sont pas des variantes d'une même réponse. Elles sont des réponses à des questions légèrement différentes, formulées à partir d'expériences humaines différentes, dans des contextes où les enjeux n'étaient pas les mêmes. Ce qui les rapproche, c'est qu'aucune n'a réussi à clore la question, et ce fait mérite d'être pris au sérieux, non comme un échec collectif de la pensée humaine, mais comme un indice sur la nature de ce qui est cherché. Ce que ces traditions ont laissé ouvert n'est pas accidentel. La perte d'âme que les chamans traitaient rituellement et que la psychologie contemporaine reconnaît sous d'autres noms, cet état où quelqu'un est là mais n'est pas tout à fait là, présent sans être présent, pointe vers quelque chose que ni le vocabulaire spirituel, ni le vocabulaire clinique ne saisit entièrement. La fonction judiciaire de l'âme, ce dispositif par lequel les actions d'une vie entière sont supposées tenir en un seul plateau de balance, révèle un besoin humain de cohérence narrative qui survit à toutes les critiques qu'on peut lui adresser. La résistance de la conscience subjective à toute description objective, que les philosophes contemporains nomment autrement que les mystiques médiévaux, occupe structurellement la même position dans le problème. Ce point où l'explication de l'extérieur bute sur l'existence d'un dedans irréductible. Il y a quelque chose qui ne s'explique pas seulement par la méthode ou le vocabulaire. Toutes ces traditions, quelle que soit leur façon d'aborder la question, présupposent qu'il existe en l'humain quelque chose qui mérite une attention particulière, quelque chose qui n'est pas simplement de la matière organisée, ni simplement un rôle social,
ni simplement une somme de comportements observables. Ce présupposé n'est pas une preuve, mais sa stabilité à travers des cultures très différentes, des millénaires très différents, des systèmes de pensée qui se contredisent sur tout le reste. Cette stabilité est une donnée qu'on ne peut pas entièrement congédier. L'âme, dans ce tableau d'ensemble, ressemble moins à une réponse qu'à une pression. Une pression vers le fait qu'il se passe quelque chose dans l'expérience humaine qui n'est pas encore tout à fait nommé, et que chaque tradition a essayé de nommer avec les outils qu'elle avait. Ce que tu portes en ce moment, ce fil d'attention qui t'a accompagné pendant tout ce parcours, cette présence à ces idées, cette façon dont certaines ont résonné plus que d'autres, c'est précisément ce que ces traditions essayaient de désigner. Le nom qu'on lui donne est secondaire. L'expérience qu'il signale est là, reconnaissable, irréductible à sa description. Ce qu'on ne sait toujours pas, c'est si ce quelque chose survit à la mort, s'il est unique à chaque individu ou partagé dans un fond commun, s'il peut être perdu ou sauvé ou transformé, s'il réside dans un individu ou dans l'espace entre les êtres. Les grandes traditions ont répondu à ces questions avec une confiance remarquable, et elles ont répondu différemment. Ce désaccord massif sur les détails, combiné à cet accord tacite sur l'existence d'une question, est peut-être la chose la plus honnête qu'on puisse retenir de ce parcours. La question est réelle, les réponses sont humaines, et l'écart entre les deux est l'endroit où quelque chose continue de travailler, silencieusement, dans chaque être qui se demande ce qu'il est. Bonne nuit.